Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Et en fait je suis mort de rire parce que je viens juste de terminer le vlog d'avant là à l'instant. Donc vous allez voir que le début et la fin c'est la même chose genre. Voilà. N'importe quoi. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, que voilà, cette semaine de rentrée vous a permis de prendre un petit peu vos marques, surtout pour les nouveaux, nouvelles, tout ça. Cette semaine, on va partir encore sur un vlog. Je vous emmène avec moi dans ma semaine de rentrée. Donc c'est parti. Alors, donc on est lundi 4 septembre, hein, voilà. Il est 7h35 et donc je suis en direction de mon école. Je n'ai pas besoin d'emmener mon fils au centre aujourd'hui, c'est mon conjoint qui va gérer. Demain aussi. Et c'est moi qui gérerai la fin de la semaine. Donc voilà, j'essaye de voir un petit peu, de prendre mes marques. Est-ce que ça roule pas, voilà. Même si bon, de toute façon, d'un jour à l'autre, ça peut changer, hein. Monsieur à la lumière, enfin madame à la lumière, est-ce que vous pouvez venir Bon, désolé, vous n'allez pas me voir beaucoup. Bref. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. Bah du coup, moi ça va, je suis pas stressée. Je pense que j'étais plus stressée quand j'ai rencontré l'équipe en fait. Là ça va, je suis bien. Je sais déjà que c'est pas moi qui vais accueillir mes élèves, je vais accueillir ceux de la directrice qui va faire un petit laïus aux parents des CP. Mais voilà, juste après je récupérerai mes élèves avec ma binôme. Donc voilà, je pense que ça va bien se passer, ça va être une bonne journée. Il va faire beau et chaud. Voilà. Je pense que si j'arrive à vous filmer 2-3 choses, je le ferai aujourd'hui. Et sinon, je vous ferai un petit topo ce soir hein, dans la voiture. C'est notre petit rendez-vous hein, en ce moment. La voiture, c'est bien ça. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Recoucou. Et ben voilà, la journée est terminée. Il est actuellement 5h moins 10. Donc 16h50. Hein. Voilà, la journée s'est très bien passée. Ma binôme est restée jusqu'à un petit peu avant la récréation et puis après elle nous a laissé. Voilà, les élèves, ça s'est très bien passé. C'est des élèves un peu bavards. Voilà, donc il va falloir cadrer tout ça. Mais voilà, c'était une bonne rentrée. Je suis sereine, franchement. Donc très bien. Ce midi, j'ai pas mal bossé pour essayer de faire toutes mes photocopies et tout. Plastifier, découper, tout ça. Au moins pour la fin de la semaine. Je vais essayer de prendre un petit rythme comme ça à l'école pour tout organiser pour les semaines d'après. Donc je ferai ça jeudi ou vendredi, je pense. Voilà, mais non, franchement, ça s'est bien passé. C'était vraiment chouette. Donc voilà, l'équipe très bien. Voilà. Rien de particulier à dire, hein. Voilà. Donc voilà pour mes petites impressions là, de première journée. C'est jamais simple hein, de travailler en binôme, de trouver son équilibre, etc. Moi j'ai toujours eu la chance de trouver sur des collègues très sympas. Là j'ai l'impression que encore plus que d'habitude ma binôme va vraiment me laisser carte blanche en fait. J'ai un peu la possibilité de faire un petit peu tout ce que je veux, choisir les manuels que je veux, les méthodes que je veux, faire un peu comme je veux. Donc ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est ma classe mais sans l'être vraiment parce que je suis pas titulaire de la classe, mais en même temps c'est vrai que c'est moi qui vais l'avoir le plus souvent. Donc voilà, c'est un petit peu déroutant. Là on m'a parlé beaucoup des élèves que j'ai par rapport à l'année dernière, tous les GVASCO qui ont été faits, les PPRE, etc. Je vous avoue que jusqu'à présent, vu que j'avais toujours des binômes ou avec plusieurs classes, etc. En fait, je me suis jamais trop. Enfin, je sais tout ce que c'est et tout ce que ça implique et les équipes éducatives et tout, j'en ai déjà fait, mais c'est jamais moi qui ai rédigé les documents. Voilà, puis je me laissais un petit peu guider, je vais l'avouer. Parce que c'est une partie du métier qui pour le moment est encore très floue pour moi, je trouve. Donc voilà, je me dis que va falloir que là je m'y mette, ça va peut-être être le moment de m'y mettre. Donc voilà.
Et puis bah voilà, c'est tout. Je vais pas vous garder plus longtemps. On se retrouve demain pour ma première journée de remplacement. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer puisque a priori pour le moment je n'ai pas de remplacement. Ça voudrait dire aller dans mon école de rattachement. Bon, en soi ça me va bien, hein. Mais bon, je ne sais pas du coup. Je ne sais pas. Ça va me faire bizarre en fait parce que je vais pas avoir d'élèves devant moi demain. Je sais pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais bon, bah voilà, on va faire avec. Et puis jeudi et vendredi, je retrouve de toute façon mes élèves. Donc voilà. Et bah, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hey, bonjour, bonjour. On est actuellement mercredi 6 septembre. Je ne vous ai pas pris hier. Voilà. En fait, c'était une journée, ma foi, pas très intéressante. J'ai pas eu de remplacement, donc j'ai été dans mon école de rattachement. J'ai bossé un petit peu pour moi le matin, mais j'ai pas de code de photocopieuse dans mon école de rattachement, donc j'ai pas pu faire les photocopies. Donc ça a vite tourné court, hein, voilà. Et donc après j'ai surtout aidé mes collègues, surtout les collègues de CP pour coller les mots dans les cahiers de liaison, coller des choses en fait dans les cahiers tout simplement. Et puis mes collègues de CM2 aussi, elles voulaient faire passer des évaluations pour l'affluence en lecture, donc du coup j'ai fait ça. Ensuite j'ai été avec ma directrice chercher les évaluations nationales à l'inspection, enfin bon voilà. J'ai pas mal aidé en fait. Bon, c'était pas une journée de folie, hein. Après j'étais contente de revoir mes collègues de l'année dernière, puisque si vous avez suivi du coup, mon école de rattachement c'est l'école dans laquelle j'étais le plus l'année dernière. Donc c'était très cool de les retrouver. Je suis désolée, je crois que la lumière va pas être chouette pour me voir. Donc voilà, mais sinon c'était cool d'être avec elle et tout. Et bon, j'espère quand même que... Enfin, des journées comme ça, c'est intéressant quand on peut avancer en fait, quand on peut vraiment s'avancer et tout. Le problème, c'est que moi, je travaille avec EduMove, que là, j'attends d'avoir EduJournal avec ma nouvelle école, que la licence soit prise par ma nouvelle école pour pouvoir y avoir accès. Et donc, en attendant, je peux pas vraiment avancer comme je voudrais pour ceux qui utilisent EduMove. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je suis un petit peu en attente. Il faut quand même que je fasse un cahier journal. Donc, je crois que je vais faire à l'ancienne, hein, soit sur une feuille, soit... informatique, mais voilà, vite fait quoi, parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus. Donc bon, voilà. Donc là, ce matin, j'ai déposé mon fils au centre. Donc on est mercredi, hein. Je vais à l'école pour faire toutes les photocopies du coup. Voilà. Et puis voilà, hein. Après je rentrerai à la maison, continuer à travailler à la maison, puisque je pense qu'il fera plus frais chez moi qu'à l'école. Voilà. Donc je vous emmène avec moi. Donc voilà un petit peu ma classe. Voilà. Hop. Avec un tableau à craie, j'adore. Voilà, donc je suis actuellement dans l'école, j'ai eu ma binôme entre temps, voilà, j'ai quelques petites choses à faire par rapport à nos séries de livres, etc. qu'on va faire en lecture suivie. Enfin, c'est juste les numérotés, hein, rien de foufou. Je vais également, là surtout, donc m'atteler à faire un cahier journal qui tient la route. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et je vais également faire mes photocopies. Voilà. Bon alors voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fini de plastifier des petites choses comme ça, il va falloir que je les découpe, je sais pas si je vais avoir le temps. Et j'ai surtout préparé des pochettes comme ça. Donc une pour le lundi, une pour le vendredi et une pour le jeudi quand je suis là, avec déjà toutes les photocopies qui sont faites. Puis du matériel supplémentaire. Voilà un petit peu mon espace. Donc ici j'ai tout organisé en porte-vue. Donc par exemple ce porte-vue là, c'est pour les stratégies de lecture, là c'est pour les lectures suivies, et ici en bas, donc là j'ai ma petite réserve à moi, et en fait ici après j'ai tout le reste, là c'est les maths,
J'ai les dictées, rédaction, etc. Plus les manuels que j'utilise. Voilà, donc il va falloir que je refasse les couvertures, mais bon, voilà, au moins ça c'est fait. Et donc voilà. Il me reste tout ça à ranger, c'est tout ce qui concerne mes remplacements et ces pochettes-là aussi. Et voilà. Bon alors voilà un petit peu où j'en suis pour mes remplacements. Donc ça c'est mon trieur de remplaçantes. Dedans j'ai mis ici dans la petite pochette devant les comptes rendus que je compléterai. Et j'ai fait une partie devant plutôt cycle 2, cycle 3 et à la fin maternelle. Donc j'ai des journées types comme ça que je me suis faites. Et puis j'en ai pris aussi sur internet et merci beaucoup à toutes celles qui font, qui retranscrivent les livres sur internet parce que c'est vraiment top. Je sais plus du tout qui c'est, mais si je la retrouve, je la remettrai en barre d'infos. C'est top. Merci pour tout ton travail. Et merci à tous ceux aussi qui font ça. Là, en l'occurrence, c'est donc ça, c'est des fiches faites par retour d'école. Donc ça, c'est plutôt pour la rentrée, mais je pense que je peux encore les utiliser un petit peu. Mais bon, voilà. Donc j'en avais pour le CE1, CE2, CM1 et CM2. Je trouvais ça très bien. Et là, il y en a sur le thème d'Harry Potter. Je pense que celle-là, je les photocopierai plutôt pour le mois d'octobre. Voilà, pareil, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est très très bien. Merci. Une chanson de la rentrée, Mathéléo. Je pense que pendant 2-3 semaines, je peux encore l'utiliser. Donc voilà, je la garde. Là, c'est plein de choses pour la semaine de rentrée olympique et paralympique, mais je peux l'utiliser à d'autres moments. Hein. Là, c'est plutôt de l'art visuel, voilà, avec Natasha Westcott, avec cet arbre magnifique. Donc voilà. Des petits projets, merci Charivari pour ça, fiches de prep et toutes les fiches qui vont avec. Pareil, un deuxième projet avec les fiches qui vont derrière. De l'occupationnel intelligent, c'est pas juste pour s'occuper, hein, c'est aussi voilà, pour savoir comment écrire les mots, etc. Donc c'est avec le vocabulaire. Donc pour des CE1, CE2 et ça plutôt pour des CM1, CM2. Et puis ensuite, des petits blocs en fait de choses que moi j'avais. Donc tout ça, c'est des exercices de calcul, là des exercices d'anglais, là des exercices de vocabulaire, des exercices de français, études de la langue, des exercices de géométrie. Et une petite fiche comme ça de speedbooking parce que j'adore ça et je trouve ça toujours intéressant d'apprendre aux élèves à présenter des œuvres. Et de l'autre côté, j'ai mis plutôt la partie maternelle. Donc j'ai pas grand chose en maternelle, mais voilà, j'ai aussi des journées type. J'ai du matériel de découpage. Voilà, Hugo l'escargot, merci beaucoup pour ce que tu fais. Là, un petit escargot à reconstituer. Des pavages, voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai photocopié par 30. Donc là, c'est ma pochette spéciale cycle 2, cycle 3. Donc voilà, un peu l'occupationnel intelligent, les fiches, etc. Voilà, des fiches aussi. Ça, c'est chez La Tanière de Quiban. Des étiquettes prénoms, voilà, toujours très utile. Donc voilà, là c'est mes copies et en fait ce que je ferai c'est que quand je suis en remplacement, eh bien je refotocopierai un lot de 30 à chaque fois. Donc ça c'est pour le cycle 2, cycle 3 et ça c'est pour la maternelle. Donc mes deux petits albums que j'ai pris à mon fils sur la rentrée, Choupi rentre à l'école et Petit ours brun rentre à l'école. Pourquoi j'ai pris Choupi? Parce que j'ai la petite marotte qui va avec. Donc voilà. Les petits pavages et les exercices de découpage. Pour le moment, j'ai que ça. C'est pas assez fourni du tout. Il faut absolument que je trouve d'autres trucs. Et en même temps, je suis un peu paumée avec la maternelle. Donc voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc c'est voué à s'améliorer bien sûr. Mais au moins, j'ai mon matériel de remplacement que je vais mettre dans un sac à dos et qui va rester dans ma voiture. Voilà. Hey, on se retrouve, voilà, donc vous savez ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas pu tout vous filmer et vous mettre en accéléré comme d'habitude parce que j'avais oublié mon trépied. Je crois que vous ne me voyez plus du tout. Bref, j'avais oublié mon trépied, donc bon voilà. Mais je vais vous
faire voir quand je serai à la maison un petit peu plus en détail, je pense. En tout cas, ce qui concerne ma classe du lundi, vendredi, puisque bon, pour mes remplacements, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas grand chose que j'ai faite moi-même, je vous l'avoue. J'ai été au plus vite et au plus simple, et je verrai ça plus tard dans l'année pour m'approprier les trucs et tout. Là, le but, c'est juste que si la semaine prochaine, je dois faire un remplacement mardi ou jeudi, eh bien, j'ai de quoi m'alimenter un petit peu. Enfin, surtout les alimenter eux. Voilà. Et j'aurai bien le temps, je pense, le jour où j'ai des remplacements, justement, de me pencher sur mes remplacements. Là, ma priorité, c'est vraiment de cadrer un peu plus ma classe, du coup, que j'ai le reste du temps. C'est elle, quand même, que je dois mener de front, hein. Voilà. Donc, il faut absolument que ça soit carré comme j'aime. Et voilà, je suis, je pense, en train de trouver la bonne organisation avec mes petites pochettes de photocopies, etc. Mon but étant toujours, hein, d'essayer de travailler le moins possible le week-end, les soirs, etc. Hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Mais forcément, c'est le début de l'année, donc il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à voir, etc. Donc voilà. Si je peux m'alléger un petit peu, tant mieux. Donc là, mes photocopies sont faites pour jeudi et vendredi. Comme ça, je pense que vendredi, je pourrais, ou jeudi midi, je pourrais faire mes photocopies pour lundi. Voilà. Et vendredi prochain. Je vais essayer de faire pour les deux. Comme ça, c'est fait. Et on n'en parle plus, entre guillemets. Voilà. Voilà, sachant que maintenant le jeudi soir je ne resterai pas à l'école puisque j'ai yoga le soir. J'ai repris une activité physique, voilà, donc je me suis remise au yoga et maintenant c'est le jeudi soir. Donc le jeudi soir ce sera de toute façon un soir où je ne reste pas à l'école. Donc voilà. Quand j'arrive à la maison et que je mange un petit bout, parce qu'il est quand même 12h40 je crois, je vous fais un petit point un peu plus en détail de ce que j'ai fait, surtout pour ma première semaine, hein, du coup mon cahier journal en fait de la première semaine. Je vais un petit peu vous détailler tout ce que j'ai proposé à mes élèves et où je vais avec eux. Voilà, à tout à l'heure. Hey, coucou. Bon, il est beaucoup plus tard, on est donc mercredi soir. Mon fils est rentré, etc. hein, D'ailleurs, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu donc, ma semaine de rentrée. Donc, lundi, globalement, qu'est-ce qu'on a fait comme activité? La première chose, c'est qu'on a placé les élèves. Ma binôme était plutôt partisane du fait de placer les élèves. Elle les met en 3 groupes, le groupe des gauchers, le groupe des lunettes et les autres. Elle met les gauchers à gauche. Ensuite, elle place ceux qui ont des lunettes principalement devant, ou en tout cas pour qu'ils ne soient pas gênés par rapport à leurs camarades. Et puis ensuite, on essaye de faire quand même les copains ensemble. Voilà, c'est quand même la rentrée, donc on y va tranquille. Donc voilà, déjà on a fait ça, ensuite on a distribué le cahier de liaison avec les documents administratifs, on a complété la page de garde, on a distribué le cahier du jour et le cahier de lecture et rédaction, voilà, parce que c'est les premiers cahiers dont on va avoir besoin. Donc du coup j'ai pris la suite tout de suite et puis là ma binôme est partie. Donc on a complété les fiches de garde, ensuite on a fait une étiquette prénom. Vous pouvez retrouver certainement sur mon drive qui est toujours en barre de description. C'est la tanière de Kiban. Kiban, d'ailleurs je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est la tanière de Kiban. Donc voilà, ensuite je leur ai proposé une petite activité écrite pour se présenter, donc une petite fiche de présentation avec un portrait chinois. Donc on a expliqué ce que c'était un portrait chinois. J'ai fait le mien pour donner exemple, etc. Donc voilà, c'était très drôle. Et puis après, ils ont pu lire leur fiche, hein, voilà, enfin leur portrait chinois. Donc voilà. Ensuite, on a fait un petit jeu sur les sports du Jeux Olympiques. Donc citer les différents noms des sports en fonction d'images en noir et blanc. Donc voilà. Qui sont aussi donc les étiquettes de porte-manteau. Donc ensuite, en fin de journée, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi leur étiquette de porte-manteau. Ils ont commencé à colorier
Donc c'est une case sur deux. En fait, il y a un quadrillage avec la personne qui est en train de faire le sport, donc comme une ombre un peu. Et donc il colorie une case sur deux d'une couleur différente. Voilà, on a eu donc l'après-midi, je leur ai fait une lecture, La légende du colibri. Donc on a fait que la partie 1 avec la fiche de compréhension qui allait avec. On a bien sûr détaillé le vocabulaire, repéré les personnages principaux, où se situe l'histoire, etc. On a eu aussi la rentrée en musique avec notre intervenante en musique. Voilà, donc ils ont repris le chant de fin d'année dernière, du coup, devant les nouveaux arrivants et les CP. Et puis, je crois que c'était à peu près tout. Je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Je crois que c'était tout. Voilà. Donc mardi, ma collègue a eu sa journée avec eux. Et donc jeudi, qu'est-ce que je prévois avec eux? Donc là, on va commencer à avoir des journées un peu plus construites. Donc avec un accueil, le rituel, date, calendrier, etc. Et puis donc le premier rituel qu'ils auront une fois par semaine, c'est le sport de la semaine. Voilà. Donc là, ça sera une vidéo sur les Jeux Olympiques. Ensuite, on va faire un peu de vocabulaire sur le thème de l'école. Donc grâce à mon livre, Réussir son entrée en vocabulaire de chez Retz. Sauf que là, on va vraiment juste faire la flore lexicale en fait. On va chercher tous les mots qui peuvent se rapporter à l'école et puis essayer de les classer. Voilà, et ça va nous servir pour donc la séance d'après, une séance d'écriture, une fiche que j'ai prise sur le site de Bootgum sur le thème de la rentrée. Et donc il y a 3 images et il faut écrire une petite phrase pour chacune image pour la décrire. Et donc ce travail de vocabulaire va forcément les aider à avoir du vocabulaire pour écrire les phrases. Donc voilà, c'est pensé dans ce sens-là. Voilà, ensuite il y aura la récré, ensuite on va faire un temps de calcul mental avec des révisions du CE1, donc les tables d'addition, je vais leur distribuer les tables d'addition et on va retravailler un petit peu les tables d'addition. Ensuite en orthographe, ils vont avoir leur première leçon, c'est les mots invariables. Et alors moi je vais pas leur demander d'apprendre tous les mots invariables et ils vont les apprendre au fur et à mesure des mots de la dictée qu'on va avoir. Voilà, en fait, toutes les semaines, ils vont avoir une liste de mots à apprendre pour la dictée. Et dedans, il y aura toujours quelques mots invariables. Et donc, on viendra surligner au fur et à mesure sur la leçon les mots invariables qu'on a appris. Ils vont se rendre compte que du coup, ils vont les mémoriser au fur et à mesure. Voilà, mais il va y avoir un petit travail quand même de mémorisation là pour le coup. Voilà, on va essayer de faire des petits jeux avec les mots invariables, lesquels en sont, lesquels n'en sont pas, qu'est-ce que c'est un mot invariable, etc., etc. Donc voilà, il va y avoir une séance là-dessus. Et puis, donc une séance d'écriture où là, je vais leur demander à la fin, du coup, dans le cahier du jour, de m'écrire 5 mots invariables qu'on vient de voir. Donc ça les oblige aussi à essayer de mémoriser, de restituer, et puis donc de voir s'ils ont mémorisé l'écriture du mot. Voilà. Ensuite, c'est la pause méridienne, et au retour de la pause méridienne, avec moi, il y a toujours les 15 minutes de lecture par jour, lecture plaisir. Donc voilà, là, il y aura toujours ça. Ensuite, il y aura la lecture compréhension avec toujours la légende du colibri, donc la partie 2, avec la fiche de compréhension qui va avec. Et ensuite, on va refaire l'art visuel, donc finir les porte-manteaux. On va aussi je vais en mettre en place un coloriage collaboratif sur le thème des Jeux Olympiques. Et puis le coloriage du petit colibri. Après la récréation, on va faire un petit chant sur la rentrée. Du coup, c'est la rentrée de Mathéléo. Et ensuite, ils finiront l'art visuel. Voilà. On finira la journée tranquillement, on est quand même que jeudi. Voilà pour jeudi. Et donc, ils auront un petit peu de devoir, relire la fiche 2 du colibri, du coup, et réviser l'étape d'addition. Voilà. Et vendredi, là encore, on structure encore plus. Donc pareil, accueil, rituel. Là, ils auront une frise de géométrie à réaliser. Ensuite, en français, du coup, on va faire la partie 3 et donc finale du livre La légende du colibri.
En vocabulaire, on va voir l'ordre alphabétique et le dictionnaire. Donc là, je vais leur proposer, toujours sur le thème de l'école, je vais leur proposer plusieurs mots en lien avec l'école. Je vais leur demander de les ranger dans l'ordre alphabétique. Et ensuite, j'ai imprimé une page de dictionnaire où il y a la définition de professeur et je leur pose quelques questions auxquelles ils doivent répondre à l'écrit sur le cahier du jour. Donc, combien de sens a ce mot? Quelle est la définition du premier sens? Donne l'exemple du premier sens, etc., etc. Quelle est la nature grammaticale de ce mot? Enfin, bon, voilà. Donc, voilà. Ensuite, récréation. Après la récréation, toujours le calcul mental, toujours sur les tables d'addition. Ensuite, on passe sur la première séance en résolution de problèmes. Donc là, on verra comment eh bien, choisir entre est-ce qu'il faut faire une addition ou est-ce qu'il faut faire une soustraction. Ensuite, pause méridienne, retour de la pause méridienne, lecture plaisir. On aura un temps en anglais, notre premier temps d'anglais, donc avec la découverte de l'English Corner. Et tout simplement apprendre à se présenter, greeting et my name is avec la question what's your name. Voilà, on aura une petite chanson hello, goodbye, enfin voilà. Art visuel, encore une fois, une trentaine de minutes pour terminer vraiment là les porte-manteaux, etc. Ensuite récréation, on rentre de récré, on écrit les devoirs, on fait les cartables et ensuite on va en EPS et là on va faire un cycle d'athlétisme. Et donc on va partir sur cette séance-là sur courir vite. Je vais leur proposer donc 3 temps. Un temps, donc courir vite en relais. Un autre temps, ça sera le jeu chameau-chamois. Et troisième temps, le jeu du drapeau, mais je vais utiliser les tables d'addition. Voilà, histoire de réinvestir un petit peu tout ça. Pour lundi, ils auront des devoirs, donc connaître les mots de la dictée 1, connaître les tables d'addition, et apprendre la leçon d'anglais, puisqu'on fait 2 séances d'anglais, une le lundi, une le vendredi, de 20 à 30 minutes. Et ils auront déjà les devoirs pour vendredi prochain, puisque la semaine prochaine je les ai que lundi et vendredi. Et donc ils auront à apprendre la fiche de vocabulaire 1, donc en fait qui sera en lien avec le dictionnaire et l'ordre alphabétique. Voilà, ce sont des petits rappels de CE1, mais je préfère qu'ils les aient. Et apprendre A2 qui sera du coup donné lundi. Voilà, et ça sera sur les jours de la semaine et les mois de la semaine. Les mois de l'année. Et les saisons. Voilà, je fais tout d'un coup. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc j'ai fait des petites feuilles comme ça hein, pour le cahier journal, quelque chose de très classique. Je sais pas si vous voyez bien en même temps là. Attendez. Est-ce que là vous voyez mieux? Ouais, voilà. Donc il y a les temps, les matières, les consignes, enfin voilà. Quelque chose de très classique, du coup, vu que je n'ai pas et du journal. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et donc comment s'organise une semaine de rentrée, en tout cas comment moi je l'organise. J'y vais en douceur, mais voilà, on arrive quand même à des séances de travail. Hein, des vraies séances et puis j'essaye vraiment de faire du lien le plus possible dans tout ce que je propose à mes élèves pour que ça ait du sens pour eux. Enfin voilà, j'essaye au maximum, en tout cas des fois ça n'a pas du tout de sens, mais bon voilà, j'essaye. Par exemple la semaine prochaine, je vais faire une séance de géométrie. On va travailler, se repérer sur un plan et dans l'espace et donc je vais essayer de prendre le plan de leur ville. Voilà, comme ça, ça pourrait être plus intéressant pour eux. Voilà, petit conseil pour les débutants. Ça plaît en général bien aux PEMF qui viennent vous visiter et au CPC. Écoutez, je vais arrêter ce vlog là, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a plu en fait de me suivre dans mon début de rentrée. Encore une fois, je sais pas si ça a été très intéressant pour vous, vous me direz ça en commentaire si c'est le genre de choses que vous aimez. Je préfère arrêter là parce que j'ai l'impression que ça va être déjà très long. Mais peut-être que vous préférez quelque chose d'encore plus long et vous me voyez encore plus. C'est vrai que là, j'étais tellement à fond que j'ai eu du mal à prendre mon téléphone pour filmer. Mais je pourrais très bien vous faire des vlogs à la semaine et où je filme un peu plus tous les jours et de manière un peu plus concrète ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire et puis j'essaierai de faire ça de manière un peu plus construite et où vous me voyez plus et faire en tout cas les choses. Parce que là, je vous parle beaucoup, vous me voyez dans la voiture, etc. Mais bon... c'est peut-être pas forcément l'idéal.
C'est vrai que dans la voiture, pour moi, c'est facile parce que du coup, j'ai forcément mon portable en fait à portée de main, donc j'y pense, mais voilà, sinon après, j'y pense plus. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que pour vous, la rentrée s'est bien passée et que tout se passe bien avec vos élèves et vos équipes. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, voilà, une belle nouvelle semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.